Dans le dédale de tunnel emprunté par nos enquêteurs pour retrouver le terrier Scaven, ils sont tombés nez à nez avec un homme rat courant dans leur direction. Ne lui laissant pas la vie sauve, nos aventuriers ont trouvé sur son corps un étui à parchemin recelant un plan de la ville et un document apparemment vierge. Était-il une sorte de messager ? Baragouinant quelques mots de Reichspiel avant de mourir, il a effectivement eu le temps de parler d'un message et d'une mission pour un certain Azorak. Bon, alors, si je dis pas de bêtises, on en était resté au moment où vous aviez récupéré les affaires du Scaven, c'est ça ? C'est ça. Ok. Tu m'avais dit, à toi, que tu mettais tout dans le trou, là, c'est ça ? Oui, je gardais la corde et le grappin et la bourse. Mais on n'a pas regardé ce qu'il y avait dedans. Non, vous aviez pas regardé ce qu'il y avait dedans. Non. Et tout avait été mis dans le trou, sauf les étoiles de G, c'est ça ? Bah oui, parce qu'elles étaient tombées, je n'osais pas les toucher. Ouais, non, mais je comprends. Ok, donc, si vous faites plus rien, si vous avez plus rien à faire, dites-le moi. Bah non, a priori. Enfin... Non, on n'a plus qu'à suivre Magmuche. Ok. Non, Donc Magmuche prend les devants. Il a un peu de haut là pour... voilà. Vous voyez bien les trucs, c'est bon, les tokens ? Ouais. Oui. Ok. On se remet dans l'ordre où on était ou... Alors je vais vous dévoiler le truc petit à petit. Donc il avance et en fait vous remarquez qu'il est en train de monter dans une espèce de boyau naturel, on va dire, qui ressemble plutôt à quelque chose de naturel. Ça n'a pas été créé par la main de l'homme, en tout cas c'est sûr. Et vous voyez donc ça monte, ça tourne, c'est assez étroit. Comparé au croisement, enfin à l'axe que vous venez de rencontrer, d'où venait, où allait certainement le Scaven. Ça monte, on sait pas l'échelle. Et vous arrivez finalement à un croisement. Je vous laisse avancer. Ouais, j'arrive. Ah. Je suis bloqué par un grip qui avance pas. Voilà. Alors là, vous avez cessé de monter. C'est-à-dire que le sol se fait un peu plus plat. Vous êtes dans une espèce de boyau assez étroit. Vous pouvez pas passer à plus qu'un de front, mais par contre assez haut de plafond. On va dire que ça fait plus de 3 mètres, plus de 2 mètres 50, 3 mètres de plafond, d'accord ? Et sur votre droite, il y a également un boyau sensiblement identique qui part, mais qui continue à monter. Magmuche, lui, s'engouffre dans le couloir plat qui continue droit devant lui. Il trottine. C'est toujours silencieux ? Oui, là, c'est toujours silencieux. Au bout de quelques mètres, ceux qui sont devant, donc on va dire au niveau de la taille, ça va être plus simple. Urgrim et Talana. Les autres non. Vous voyez sur le bord gauche là, dans une espèce de petite anfractuosité du mur, une espèce de tas de vêtements, une espèce de tas informe. Vous voyez pas trop ce que c'est au début. Ça a l'air sombre, ça a l'air en tout cas de facture. Enfin, c'est pas naturel, quoi. C'est quelque chose
qui a été créé, qui a été fabriqué, quoi. C'est des habits, vous voyez pas trop. Magnush, lui, s'avance. Et au moment où vous arrivez au niveau de ce truc, si vous ne faites rien, enfin si vous faites quelque chose plutôt, faut le dire. Bon, on regarde dedans. Mais... Voilà, si tu regardes C'est un- tout simplement, non, en fait, c'est une espèce de tas. Tu vois, il y a le mur et en bas du mur, il y a un tas. Alors bien entendu, c'est pas un mur rectiligne, donc c'est un peu coincé dans un tas. Et si tu regardes, tu te rends compte en fait que c'est rien d'autre que des restes, comment dire, une espèce de cadavre, quoi. C'est un cadavre de quoi? Caven? Si tu veux vérifier un peu plus, il faudra y voir de plus près. Parce que là, ce que tu vois, tout simplement, c'est des habits, des vêtements. Mais quoi, il faut que je me penche? Parce que s'il est étroit, le mur, c'est où le... Bah, en fait, il faut que tu farfouilles, quoi. Il faut que tu. Ouais, tu peux. Tu dois le retourner, quoi, on va dire. Le retourner. Je peux pas le faire avec le bout de ma dague? Bon, si, tu peux le faire. Hein. Oui. Bon, alors je retourne avec. Je prends ma dague et puis j'essaie de le retourner ou de le farfouiller du bout de la dague prudemment. Alors, tu allais retourner une espèce de masse, là, et tu te rends compte qu'en fait, là où tu pensais trouver du solide, tu trouves du vide, parce que le corps qui devait être là, finalement, t'as l'impression qu'il en manque au moins les 3/4. De ce que tu vois, de ce qu'il en reste, c'est un espèce de ce que tu vois, c'est une espèce de grosses pattes velues, style jambes ou pattes d'animal, quoi, mais de taille humanoïde. Donc, tu prends la conclusion que tu voudras. Ma conclusion, c'est que c'est une patte de Skaven. Voilà, tu peux avoir cette conclusion. En tout cas, il est ensanglanté, à moitié, enfin, aux 3/4 dévoré, enfin, aux 3/4 disparu plutôt. Voilà. Il reste juste D'accord. une jambe. C'est très Il bizarre. reste juste un cuisseau, quoi. Et tout le reste, ça s'est délité comme dans Tout le reste a disparu. Enfin, n'y est pas. C'est bizarre quand même. Bon, les autres derrière, Anna et Carlotte, vous voyez Talana qui farfouille dans un tas d'habits un peu sanguinolents. On veut pas savoir ce qu'elle fait. Voilà. J'approuve. Ben, moi, je dis, il se passe des choses bizarres dans ces couloirs quand même. Si les cadavres ils se mettent à disparaître en fumée. Alors là, il a pas disparu en fumée, il reste un morceau. Hein. Oui, mais justement, s'il part d'un côté en fumée et de l'autre il reste un bout, c'est quand même bizarre. Bon, alors du coup, t'as dit des trucs bizarres qui se passent dans le coin. Magmush s'arrête. Oui, il m'engueule. Et il chuchote. Ici, nous pouvons nous permettre de parler un tout petit peu. Normalement, comme vous le voyez, il s'aventure pas trop par ici. De ce que j'ai vu. Pour l'instant, tout s'est bien passé. On est bientôt arrivé. Ok. On fera comme on a dit. Je vous laisserai un endroit plutôt sûr. J'irai essayer de chercher ce que je dois faire, trouver, et je reviendrai vous l'apporter. Vous arriverez à repartir en sens inverse, j'espère. Oh, bah, a priori, oui. Je chuchote. Oui. On va passer devant plusieurs anfractuosités dans le sol. Il faudra vraiment baisser la lumière parce que il faut pas qu'on nous repère. Faites passer à votre camarade derrière. Alors je le dis, je le dis à Anna. Il faudra que quand Magmush, comment on dit, baisse sa lumière, il faudra qu'elle le fasse aussi. Oui, pas de souci. Bon, si vous avez pas de questions, on peut y aller. Hein.
Alors avant de repartir, il vous dit à un moment, on va tomber sur un croisement. Il faudra que vous essayiez d'être silencieux au maximum. Parce que la dernière fois que je suis passé par là, j'ai entendu des bruits un peu bizarres par là. Et je me demande s'il n'y a pas des choses pires que les hommes rats qui vivent dans ces couloirs. Eh ben, on est mal barré, je sens. Donc sur ce, il repart. Hein. À part si vous voulez lui dire autre chose. Bon, non, je suis. Alors, il avance. Et arrivé à l'endroit où il est, bon alors ça fait pas de 5 mètres, hein, ça fait, vous avez marché un petit moment. Vous voyez qu'il ferme sa lanterne quasiment entièrement. Moi, je ferme la mienne en faisant signe à Talana. Je la lève et je fais signe que je ferme la lumière. Oui, donc je dis à Anna de fermer sa lumière. Je le fais. Et une fois qu'il a regardé derrière lui pour voir si les lumières s'étaient rabaissées, il avance prudemment. Et vous voyez, quand vous arrivez, que sur le bas du mur qui est à votre gauche, il y a comme une toute petite ouverture. Vous vous doutez bien que c'est une ouverture qui est, entre guillemets, encore une fois naturelle, hein, c'est pas quelque chose qui a été fabriqué là à dessein, c'est juste qu'il y a une anfractuosité dans la roche, en fait. Et donc, une fois que Magmush est passé, il rouvre un peu sa torche, sa lampe. En passant par là, vous sentez une espèce de petit courant d'air tout de même. Et il vous semble entendre un minimum de bruit, chose qu'il y a longtemps que vous n'aviez pas entendu. D'accord. Ce qui semble venir de cette anfractuosité qui donne en fait sur un espace dégagé un peu plus bas. Mais on voit rien, je suppose. Alors si tu regardes, ce que tu vois, c'est comme une espèce de large couloir, mais vraiment plus bas. Hein. C'est peut-être une dizaine de mètres en bas. Et tu le surplombes en fait, parce que tu as l'impression d'être situé tellement en hauteur que tu dois être quasiment au niveau du plafond, de la voûte, quoi. Et en dessous, donc comme je te disais, tu vois une espèce de chemin de la taille plus ou moins de celui où vous aviez rencontré le Skaven qui courait, d'accord ? Un chemin qui semble s'incliner en descendant plutôt comme s'il passait par en dessous de vous, quoi. Mais il n'y a pas d'activité en tout cas. Mais tu entends quand même quelques bruits. Là, sur votre droite ici, en passant là, il y a un autre couloir qui monte. Également, Magmush continue d'avancer lui. Je rallume ma lumière et puis je suis Magmush. Voilà. Bon, bah, je vois que la lumière d'Urgrim se rallume devant, donc je rallume la mienne aussi. Attention, toi, t'es devant l'anfractuosité. Hein ? T'étais devant le trou. Ah, le truc en noir ? Je croyais que Ouais. c'était le truc au-dessus, là. Bon, bah j'attends d'être passé quand même. D'accord. Parce que j'avais pas compris que c'était là, donc... Carlotte, toi qui fermes la marche, tu peux faire un test de perception. Ok, alors... Ok, tu entends clairement un bruit qui ressemble à un claquement de fouet qui vient d'en bas. De l'anfractuosité, là. Oui, par en dessous. Ok.
Enfin, je te dis ça au moment où tu es en train de passer. Hein. Je Ouais. considère que t'es pas resté là-bas au fond toute seule. Ouais. Ok. Donc Magnus continue d'avancer. Et à nouveau, il baisse sa lanterne, enfin il la ferme. Je fais pareil en montrant à Talana. Je signe Et- à Anna aussi. Première partie. Il passe devant un nouveau trou dans la roche, toujours en bas du mur sur votre gauche. Et là, vous entendez toutes et tous, parce que c'est un bruit c'est suffisamment fort, vous entendez toutes et tous donc du remue-ménage, du tapage, des bruits un peu, comment dire, plus ou moins exotiques dans cet endroit-là, comme des crissements, comme des bruits de, je sais pas moi, de scie ou de choses qui se coupent, voilà. Comme s'il y avait de l'activité artisanale, on va dire, d'accord. Et ça vient clairement, en tout cas, du trou dont vous vous approchez, parce que plus vous vous approchez, plus le son est fort. Magnus passe en ayant baissé sa lanterne, comme il l'a dit. Dites-moi ce que vous faites, parce que sinon je fais juste avancer mon Magnus. Bah, je regarde On dans avait Si, éteint hein. les lumières avant, donc on avance. T'as dit quoi, Moi, je Talana ? regarde au passage. Alors, si tu regardes, tu vois tout d'abord que, par l'anfractuosité, tu es en train de surplomber une salle, comme une salle, mais plutôt une grotte, on va dire, une caverne, nom que tu voudras lui donner, assez grande, assez vaste. Pour te donner un ordre d'idée, ça doit faire, je sais pas, on va dire cette taille-là. Je fais juste des petits carrés. Oui. Voilà. Tu vois un peu l'idée. Et ce que tu remarques tout de suite, c'est qu'il y a de l'activité donc dans cette grotte, dans cette caverne. Tu remarques ça, et tu remarques tout de suite que tu peux le voir finalement grâce à des lumières qui sont installées dans cet endroit, mais par contre des lumières qui émettent une couleur verdâtre. Il y a des espèces de lampes, mais qui n'ont pas de couleur jaune, orangée, comme tu as l'habitude de voir, mais vertes, verdâtre, vert pâle même d'ailleurs. Et tu remarques, en plus de ça, qu'il y a des individus encapuchonnés, plus ou moins de la taille d'un être humain. T'as aucun problème pour te rendre compte que ils sont humanoïdes, mais derrière eux, il y a une espèce d'énorme cinquième membre qui pendouille. T'as bien compris que c'était une queue velue dans le bas de leur dos. Et ces espèces d'individus qui ressemblent à des rats gigantesques, enfin des rats humanoïdes, sont en train de s'affairer autour d'espèces de tables de travail, de paillasses, si tu veux, sur lesquelles reposent des amas sanguinolents de chair et de morceaux de cadavres. Mais tu remarques clairement que les corps en question, les morceaux en question, sont des morceaux d'animaux, parce qu'ils sont velus, poilus, ce que tu veux. Ah, c'est pas des morceaux d'êtres humains. Ouais. Au centre de cette
comment ça s'appelle du coup, cette caverne, cette cave, tu remarques une immense cuve en verre, au sein de laquelle il y a un liquide également verdâtre qui flotte, enfin qui est contenu. Et à l'intérieur de cette grande cuve en verre, tu as l'impression de voir une espèce de gigantesque créature dont tu ne saurais pas reconnaître les traits ou la nature. Mais voilà, ça te paraît... c'est une silhouette dans l'eau, en fait, mais gigantesque. Ça fait la taille de 3 êtres humains, quoi, on va dire, tant en hauteur qu'en largeur. À ce spectacle cumulé, tu peux nous faire un test de force mentale. Je suis informée. Je l'attendais, celle-là. Bien entendu. Attends, silhouette dans T'as voulu regarder en même temps. Ouais, personne t'a forcé. Bon, bah, les autres, vous savez pas ce qu'il y a, donc normalement, si vous êtes curieux, vous pouvez regarder aussi. Alors, attends. Non, ça va aller. C'est où ça? On l'avait Donc, senti. pendant que tu cherches force mentale, des petites créatures, Oh là là. je sais pas si tu peux relancer. En tout cas, si tu peux pas relancer, tu gagnes un point de folie. Je pourrais. Mais. C'est comme tu veux, je finis quand même ma description. Des petites créatures encapuchonnées qui s'affairent autour des tables de travail, il y en a une petite dizaine. Et des tables de travail, il y en a facilement 3. Et la cuve, comme j'ai dit, il n'y en a qu'une. D'accord ? D'accord. Tu t'es rajouté un Non, point de je folie peux ou pas tu relancer. relances ? Attends, où est-ce que je suis? C'est où? Ah, je suis assis. Ah bah tiens, chacun son tour. Si tu es à 6, il faut que tu lances encore un test de force mentale. Attends, parce que je suis. C'est exactement la même configuration que Carlotte la semaine dernière. Voilà. Est-ce que tu veux le relancer comme Carlotte la semaine dernière ? Non. Non. Ouais, on va être jouer les équipes. Alors, ce que tu vas devoir faire, c'est... Ah, la vache. comment ça s'appelle ? Lancer un D100. Si ça ne me convient pas, on changera, c'est pas grave. 82. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas t'enlever tous tes points de folie. Alors. Et j'interdis aux personnages joueurs, enfin aux joueurs qui connaissent la table des troubles mentaux d'aller voir ce que ça veut dire 82. Parce que de toute façon, ça n'a pas l'air top, donc je vais certainement le changer. En plus, ça me serait même pas venu à l'esprit. Je savais même pas que c'était noté sur sur le truc qu'on a nous, quoi. Enfin, moi, C'est dans la partie maître de jeu, donc normalement, faut pas la lire. Ouais, parce que, de mémoire, sur les JDR, t'as 2 livres différents. T'as le livre maître de jeu et le livre joueur, non ? Non, c'est dans le livre de base. Ah, d'accord. C'est un Ouais, peu ouais. Est-ce que tu es pressé comme Carlotte de savoir ce qui t'arrive ou pas ? J'ai pas entendu. Bah, si tu veux le changer, enfin, je sais pas, mais non. C'est-à-dire S'il y a pas d'urgence. que... c'est pas urgent. C'est important que je Surtout si Mladoria est fatiguée, je vais pas perdre 20 minutes. Ouais, non, c'est pas... on fera. Bon, on le fera. J'ai une Ok, folie. Hop, ça marche. je me le note. Une folie, une. En tout cas, vous avez vu Talana qui a bien regardé et qui a eu comme un coup au cœur là, qui s'est redressé. Voilà. Les yeux Voilà. exorbités. Et qui marche un peu comme un zombie. Allez, Magmuche continue d'avancer, vous, faut me dire ce que vous faites derrière. Bon. Ah bah moi je regarde surtout pas le trou. Moi je suis Carlotte Talana qui est en mode zombie. C'est ça. Ouais, je regarde Comment plus tu dans les sais, trous, Carlotte, hein, qu'il faut surtout pas regarder dans le trou? Bah j'ai vu la réaction de Talana, j'ai pas trop Ouais, envie. ouais, c'est J'entends les bruits, ça m'attire pas tant que ça. Crac. Bon, Donc voilà. vous avancez. Touk. Magmuche avance.
Et encore une fois, il referme sa lanterne. Et ben, Cette fois-ci, c'est sur votre droite qu'il y a une anfractuosité. parti. Enfin, j'attends que On fait Grim- pareil. Ouais, j'attends Je que montre. Grim la ferme et puis il la ferme sa lanterne et puis après je ferme la mienne. Magmush avance sans un regard en bas. Il est quelle heure là à peu près on récupère pas de points de folie à minuit? Le point De de points folie. de fortune? Non, il faut dormir. Non, Faut alors, dormir, non, hein. les points de fortune, la dernière fois, on les avait récupérés sans dormir, si je dis pas de bêtises. Ouais. Ah oui, oui. Pendant le combat dans la ville, là. Mais de toute façon, là, il n'est pas encore minuit, si vous voulez tout savoir. Bon. J'ai pas Mais regardé. non, là, j'avais prévu de vous les faire récupérer après, là. Ouais. Enfin, quand ce serait l'heure, bien sûr. Ça n'est pas Ah, mort. De toute façon, t'as vu. Urgrim, pardon, Talana, Anna, quand vous passez devant le trou, il y a encore un air qui monte, enfin, de l'air, pardon. Pas quelqu'un qui chante, hein. De l'air qui monte par le trou, et vous sentez tout de suite une odeur musquée, viciée, ça sent une odeur acide, âcre, que vous reconnaissez quand même, comme étant celle coutumière des Omaras. Donc ça sent pour tout dire, ça sent la pisse, la sueur et comment ça s'appelle? Le musc. Et voilà, tout ça vient d'en bas. Mais comme vous n'avez pas envie de regarder. Ah Non, bah non. non, moi c'est fini, là, je regarde. Magmush avance. Carlotte, toi aussi tu sens l'odeur. Ouais. J'étais en train de réfléchir ce que je pourrais mettre devant mon nez pour moi le sentir. Je sais pas si j'ai Oh, tu dois avoir des affaires. Hein, non. un mouchoir ou un truc comme ça. Ou je tire. Handicap toute crottée là, si tu veux. Tu sais, Ouais, on vient des c'est ça. égouts, à mon avis, on sent plus rien. Oh bah là l'odeur, tu l'as senti là, pas de souci. On la sent. Oui, tu l'as senti. Bon après elle est partie bien sûr quand tu as avancé un peu. Elle a été masquée tout de suite par l'odeur qui Ouais, c'est juste. vient de ta personne. Ouais, c'est pas dans le couloir, ça sent pas, quoi. Non, c'est là quand vous êtes Là passé où à cet on est. endroit. Ouais. D'accord. Donc ça, c'est supportable. Ça donne Oui, envie de sortir. c'est juste que vous avez reconnu une odeur, quoi. C'est pour ça que je vous l'ai dit. Ouais. Alors Magmush avance toujours. Oula. Faites-moi un test de perception là. Bon, tous, on va dire. Oui. Qui? Bon, on va dire tout le monde parce que de toute façon. C'est auditif. Ok. Non, là ce sera visuel. Je mets plus 10, moi, alors? Oui, vas-y. Oh, bah, dis Alors, donc. bah, tout le monde en fait, sauf Urgrim qui ne perçoit pas. À un moment, sur votre trajet, dans ce boyau un peu étriqué, vous passez devant des ossements. Urgrim, lui, n'a pas vu, je vais avancer. Il y a un petit, pas un tas, mais je veux dire, il y a quelques os qui sont sur le sol, hein, entre un peu coincés entre des pierres et dans une espèce de petite faille. Voilà, il y a des os qui semblent plutôt frais, on va dire, parce qu'il y a encore des morceaux de chair attachés dessus. Talana, Anna et Carlotte, vous voyez ça. Je fais un On est grand obligé pas de le par-dessus. voir. Bah, tu l'as remarqué, oui. Là, j'ai un grand frisson qui me parcourt le dos. Je sens qu'on va croiser encore un machin. Ça va être horrible. S'il y en a qu'un, ça ira. Alors, vous arrivez là, C'est une troupe. et à cet endroit, Magmush se retourne vers toi, Urgrim, et il te fait un geste avec sa main, enfin un signe, un code, on va dire,
qui, dans le langage de bataille que tu connais, que tu maîtrises, indique un danger et t'indique le côté gauche du tunnel, donc ce côté-là, d'accord? Et il se met en marche, mais sur la pointe des pieds. Et vous arrivez en vue d'un croisement. Je fais signe à Talana, coupe-gorge, comme ça, qu'il y a danger de pas faire de bruit, quoi, avec les mains. D'accord. Je fais pareil à Anna. Je transmets à Carlotte, qui a dû le voir par-dessus moi. Sûrement. Donc je suis doublement avertie. Donc vous allez, si vous voulez bien entendu, faire un test de déplacement silencieux. On va essayer. Alors, Et quoi qu'il en soit, que vous arriviez ou pas à faire votre déplacement silencieux, vous allez également faire un test de perception en même temps. Ouais. Oh non, je sais pas. je vais pas rire. En fait, J'ai Oh là fait là. plein de bruit et j'entends que voilà. On a fait plein de bruit tous, mais on entend que Tu as entendu ça que va tu poser avais un fait plein de problème. bruit. moi j'ai Donc. même pas entendu. Je vous laisse le soin de... Alors, qu'est-ce que je fais moi là Perception, c'est quoi? Perception quoi? pas visuel. C'est Pas auditive, visuel. à mon avis. Je C'est vous juste laisse qu'on donc a- le soin de d'associer ceux qui ont réussi et ceux qui ont échoué à ce que je vais dire, hein, parce que je vais pas m'amuser à dire tout à fait ci, tout à fait ça. Ah bah, on a tous raté le déplacement silencieux. Non, Tous? pas moi. Non, Talana elle a Non, réussi. Ah non, mais Talana c'est une elfe en même temps. Non, après moi ce qui Moi, m'intéresse la c'est savoir si dernière vous avez énormément loupé ou pas. En fait. Bah moi j'ai 93, donc moi j'ai énormément loupé. Moi, t'as loupé de 42. Urvim, il a loupé de plus, tu vois. Il a loupé de 50 et quelques. Bref. Ouais, non, Et Putain, Grim, il a 17 de base. Ouais, c'est clair. Bon, c'est pas grave. D'ailleurs, déplacement silencieux, c'est sur agilité, non? Bah ouais, c'est pour ça qu'à chaque fois que je me plante, mais pourtant j'ai. Et du coup, j'ai Carlotte, beaucoup quand en tu agilité. fais. Ah oui, j'aurais dû mettre moins 10. J'ai Là, pas c'est ma pensé. question, c'est savoir si t'avais mis moins 10 Non, agilité dans ton Tu profil veux ou que pas. je refasse Non. ou... C'est pour savoir. Parce que pourquoi agilité. Ah oui, c'est 40, t'as moins 10. D'accord, ok. Bon, alors, ce qui se passe, vous avancez ici. Enfin, Mamuche avance en tout cas. Et il arrive à se déplacer assez silencieusement. Il se dirige vers le boyau qui est par à droite. Quand vous arrivez devant l'intersection, vous vous rendez compte, en essayant de marcher doucement, hein, même si ça marche pas forcément, qu'ici ça descend. Ça descend en pente assez raide, et ça a l'air difficilement praticable. C'est des espèces de gros rochers, c'est des anfractuosités énormes. Si vous vouliez passer par là, il faudrait faire tout doucement, très attention à où vous mettez les pieds, voire lier vos encordés, parce que c'est vraiment pas très praticable. Ceux qui passent en ne faisant pas de bruit, donc Talana finalement, tu entends. Qu'est-ce qu'il entend aussi Anna aussi. Talana et Anna, il vous semble, c'est rendu un peu compliqué par le bruit que font vos camarades, vous-même d'ailleurs, que d'en bas de ce couloir, ce tunnel, provient un espèce de. Enfin, pas un espèce, mais plusieurs espèces de claquements. De claquements, de caquettements, de tac-tac-tac. Je sais pas comment on décrire ça autrement. Comme si des millions, des milliers de petites pattes en fer ou en os
résonner sur la pierre, quoi. D'accord? Mhm. Il vous semble, Anna et Talana, que ça se rapproche. Génial. Pendant ce temps, Magnus continue d'avancer d'un pas un peu plus rapide maintenant qu'il a passé le croisement. Et du coup, nous, on se doute de rien, quoi. Vous avez entendu juste le bruit, somme toute relatif, que vous avez fait en passant, quoi, tout simplement. Ouais. Alors, vous n'êtes pas cassé la gueule en hurlant, hein, mais vous avez essayé d'être silencieux, ça n'a pas super bien marché. Et surtout, il n'y a que Talana et Anna qui ont entendu un petit claquement qui vient d'en bas. Bon, bah. Anna, tu restes ou tu avances? Non, j'avance. On va se dépêcher. Ok. Bon, donc on a fait plein de bruit de toute façon. Non, c'est ce que je dis, c'est pas que vous avez fait plein de bruit, c'est que vous n'avez pas réussi à être silencieux. C'est pas la même chose. Vous continuez d'avancer. Alors, se révéler les zones, là, je peux plus. Et vous arrivez à une énième anfractuosité où Magnus baisse sa lanterne. J'avais pas rallumé. Moi non plus, j'avais pas rallumé. Ouais. Bon, bah, vous aviez quand même de quoi vous éclairer, vu que vous êtes non nyctalope, ça va. Parce que je rappelle que vous êtes tous nyctalopes. Ouais. Vous arrivez devant, si je dis pas de bêtises, faut que je zoome un peu parce que moi je... Voilà, vous arrivez devant une anfractuosité qui est, somme toute, beaucoup plus large que les précédentes que vous aviez rencontrées. Et Magnus s'arrête là, se retourne en attendant que vous arriviez. Si vous arrivez, bien sûr. Il passe. Mais c'est endormi. Non, mais j'étais en train de noter, alors comme je note tout, fallait Alors. que j'écrive ma phrase. Magnus s'arrête, comme je vous l'ai dit, se retourne vers vous et d'un geste que tout le monde comprend, c'est-à-dire il croise ses deux bras, vous indique que vous allez vous arrêter ici. Il vous indique le trou. Alors forcément, Carlotte, tu vois pas tout. Anna non plus. Mais il vous indique le trou sur Grim Talana et il vous fait comprendre qu'il faut regarder par ce trou avec ses doigts là, comme ça. Talana va être contente. Et ensuite, dans un geste un peu codé, hein, mais vu que tous les deux vous avez des habitudes de ce genre de message codé, vous comprenez qu'il vous demande d'attendre ici, qu'il va se débrouiller tout seul et qu'il reviendra. Ça va? Oui. Ok. Donc lui disparaît. Vous vous retrouvez donc dans un couloir un peu serré, un peu étriqué, même s'il est haut de plafond. Sur votre droite, il y a une anfractuosité de plusieurs mètres, bien sûr pas régulière. Et par cette anfractuosité provient un courant d'air, une odeur et des lueurs. Plus du bruit. Voilà. Anna, tu regardes? Ouais, chacun, on va tous les deux regarder parce que c'est nous qui avons pas tout lié encore. Ça c'est très RP ça. Ouais, je sais. Non, c'est surtout que
Je suis derrière, moi je regarde pas. C'est toi qui es devant. Bon, alors là, Je ce que regarde disais, pas. c'est que l'anfractuosité est suffisamment longue, pas haute, hein, mais longue En soi, pour que ça va. vous puissiez, entre guillemets, tous vous installer par là. Par contre, je sais pas pourquoi je dis ça, mais s'il y en a un qui veut passer, vous passerez pas, quoi. Il y a que Anna qui pourrait se faufiler par là, en tout cas. Parce que c'est pas haut, quoi. Bon, Mais je regarde dans le trou. qu'il fallait regarder. C'est peut-être parce Magnus, il vous avait dit qu'il fallait regarder. Donc je regarde. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui regardent comme ça? Je décris un seul fois. On n'en parle plus. Bah. Ouais, je vais regarder aussi, parce que je pense que Talana, elle a pas trop envie de regarder. Et Carlotte? Je sais pas. J'attends que mes camarades me disent. Je regarde pas encore. Ils diront rien. Tu veux changer de channel, c'est ça, pour la surprise? Ouais. Non, je regarde en fait. Je regarde moi-même. Ouais. D'accord. Talana, tu m'as pas répondu. Regarder si Magmush a dit de regarder. Ok. Donc ce que vous voyez, puisque vous regardez finalement tous les quatre, Ouais. c'est une immense caverne. Alors quand je dis immense, Talana, celle que tu as vue à côté, celle que tu as vue tout à l'heure, à côté, elle faisait quoi, 1/10 de ce que tu vois maintenant. C'est une immense caverne, haute de plafond. Alors quand je dis haute de plafond, ça doit faire au moins 30 ou 40 mètres. Éclairée à quelques endroits par des torches, tout à fait classiques. Excuse-moi, oui. C'est en dessous de nous, on est à 30 Alors mètres. vous êtes, ouais c'est ça. D'accord. Mais si vous êtes à 30 mètres à peu près, il y a quand même du plafond au-dessus. D'accord. D'accord. Vous êtes pas dans le plafond. Vous êtes plutôt dans ce qu'on pourrait appeler comme dans le mur. D'accord. Ouais. Vous êtes en gros au balcon. Ouais. Donc vous voyez cette caverne, vous voyez ces lampes classiques, ces torches classiques, ainsi que, comme je l'ai dit tout à l'heure à Diana, des lanternes qui semblent fonctionner avec une lumière plutôt verte, plutôt verdâtre, ok, de loin en loin. Ce que vous voyez toutes et tous au premier regard, bien entendu, c'est le nombre considérable de silhouettes qui sont en train de s'affairer dans cette caverne. Vous remarquez que ces silhouettes sont la plupart du temps affairées à vous savez pas quoi comme activité, mais ce que vous remarquez, c'est que ces silhouettes sont quasiment toutes, pour la plupart, ce qu'on appelle des scavales, des hommes rats. Si vous essayez de les dénombrer, il faut me le dire, si vous voulez faire quelque chose ou regarder quelque chose en particulier également. Ouais, là, je veux bien essayer de les dénombrer. Alors, si tu veux essayer de les dénombrer, tu peux faire un test d'intelligence. Moi, j'essaye de retrouver Magmush. Un peu genre, où est Charlie, mais où est Magmush? Bah, Magmush, il était parti par là-bas, hein, d'accord. Ah, d'accord. Il n'est pas passé par le trou. Il nous a laissé devant le trou. Il vous a dit attendez là et il est parti tout seul au fond. Ouais, mais je me dis peut-être il est en bas entre les Tu peux lancer un test de perception, Anna, si tu veux. Par contre, ça fait même pas 30 secondes qu'il est parti, tu vois. Donc, ah ouais, donc oui. on va dire que t'attends un petit peu pour le faire, parce que... D'accord. Alors, Carotte, toi, tu saurais pas dire combien il y en a. Par contre, ce que tu sais, c'est qu'il y en a beaucoup. Et tu vas lancer un test de... je sais plus quoi, là. Force mentale. Les autres, pendant qu'elle fait ça, très bien. Ce que vous voyez en plus, c'est que au centre de cette caverne, il y a une espèce de monticule.
un monticule fait d'immondices, de morceaux rapiécés, de bouts de bois, de bouts de ferraille, de roches. Mais au sommet de ce monticule, il y a comme une espèce de plateforme sur laquelle trône un gigantesque appareil, un gigantesque mécanisme fait de boules et de cercles et de... Vous savez pas trop quoi de là où vous êtes. Un mécanisme qui semble en fonction parce que les sphères qui le composent sont en train de bouger dans des sens un peu compliqués, etc. Et autour à la base de ce mécanisme, pardon, vous remarquez tout de suite qu'il y a un individu. Un Skaven, bien sûr. Par contre, à la différence de tous les autres, lui, son pelage est plutôt blanc, plutôt gris. C'est celui il semble... qui Magmuche. Tu sais pas si c'est lui, en tout cas ça ressemble à la description. Ça, ouais. Il semble affairé et vous avez l'impression que de temps en temps, parce que c'est un manège qui dure un petit moment, il est en train, on dirait, de se servir d'un espèce de télescope et il est en train de regarder le plafond. Vous remarquez à ce moment-là que dans le plafond, il y a une espèce de trou, dans une anfractuosité, et vous voyez d'ailleurs la lumière de... Alors vous savez pas si c'est de la lune ou de la nuit ou des étoiles ou quoi que ce soit, mais il y a de la lumière qui provient du plafond. Une lumière verte, j'imagine. Une lumière verte. Ouais. Tu peux la considérer comme pas franchement blanche, quoi. Et elle semble éclairer directement. Vous savez, comme ça fait un faisceau, ça éclaire les poussières, les particules en suspens, ça fait un halo de lumière pile sur l'espèce de mécanisme qui est au sommet du monticule en question. Est-ce qu'avec le télescope, il y a un risque qu'il peut nous voir? Il n'est pas du tout en train de... il y aurait un risque s'il regardait dans cette direction, mais là, il n'est pas du tout en train de regarder par là. D'accord. Là, tu vois qu'il est occupé, en fait, à regarder le plafond. Il note des trucs dans il y a une espèce de lutrin, il note... Je m'éloigne un peu du trou pour qu'il me voit pas ou quoi. Oui. Pour l'instant, il ne regarde pas. Il est en train de noter des machins. T'as l'impression qu'il bouge des morceaux de son mécanisme qu'il essaye d'ajuster, ce que tu vois, etc. Mais on le voit de profil ou... Alors là, il est... Enfin, si vous voulez un ordre... faut dézoomer, par contre. Vous pouvez dézoomer un peu. Ouais. Le Skaven en question, il est là, quoi. Ah oui, donc, si vous dézoomez encore un peu, la caverne, vous voyez qu'elle va jusqu'à là. Ah oui, là. Quand je disais une dizaine de fois plus grande que ce que tu as vu tout à l'heure, c'était pas mentir. Hein. Ok. Donc là, à une cinquantaine de mètres, ou même une centaine, parce que c'est pas à l'échelle, devant vous, au milieu de cette caverne, il y a ce monticule avec ce Skaven qui trône en train de faire des expériences un peu bizarres. Vous pouvez jeter un test de perception. Oui. Je peux faire mon test de perception recherche de Magmuche. Voilà. Ah bah en fait, on va faire dans l'ordre. Anna, parce que toi, Anna, quand t'as regardé ce truc, ça t'a fait penser à quelque chose et tu vas également faire un test d'intelligence. Bon, personne n'a réussi à percevoir, hein, si? Si, moi j'ai réussi la perception. Avec Carlotte, elle a réussi. J'ai eu 26. D'accord. L'intelligence, c'est pas mon fort. Hein. Ouais, ok. Bon, Carlotte, toi, t'as remarqué que parmi le mécanisme, tu sais, dont je venais de te parler, il y avait au centre de ce mécanisme, donc, au centre, il y a une espèce de sphère qui est faite de roches, mais vertes et luisantes. Et autour de cette roche verte luisante en forme de sphère, est assez grosse, plus grosse que la taille
gros, sur la tête du Skaven, en fait, si tu veux, il y a d'autres sphères qui gravitent. J'essaie, en faisant des gestes, j'essaie de faire comprendre à mes camarades, en faisant le geste d'une sphère. Tu vois. Je sais pas s'ils comprennent. Tu veux, en fait, tu leur indiques un objet sphérique. Voilà, je sais pas ce que vous en déduisez les autres. Et- Et en pointant du doigt, là-bas, regarde. Voilà. Pas trop de réactions, pas trop de résultats. Alors, c'est pas la seule chose que vous voyez dans cette caverne. Vous voyez également comme je l'ai dit, surtout des Skaven partout, mais des Skaven qui sont occupés à faire diverses activités, et notamment, vous voyez qu'il y en a qui sont en train de surveiller, on va dire, de garder des esclaves, parce que vous reconnaissez tout de suite la silhouette et la forme en fait d'êtres humains, voire également de nains ou un peu plus difficilement d'elfes, vêtus de haillons et surtout des pioches, des pelles à la main, et qui sont en train de creuser la paroi. Et puisque vous le voyez, parce que c'est assez facile à remarquer, ils sont en train finalement de dégager d'énormes blocs de roches vertes des parois, comme si finalement il y avait une attraction minière quoi, au centre, sur les bords de cette caverne, et comme si les mineurs étaient tous des esclaves et les gardes-chiourmes tous des hommes rats. Ok. Mhm. Par ailleurs, à plusieurs endroits de cette caverne, il y a des fosses. Des fosses, si vous préférez. En dessous du niveau du sol, donc, et ça grouille dans tous les sens. Vous ne savez pas pourquoi, mais il y a une espèce d'activité un peu fébrile à l'intérieur. Voilà. Bon, moi, maintenant que j'ai vu, je me recule un peu également pour éviter de faire du bruit, de me faire repérer. Ouais, pareil, vu qu'on a vu ce qu'il y avait dedans, j'ai pas repéré Magnus, donc tant pis. Bon, après, tu peux re-essayer à nouveau, hein, c'est pas... Là, on va dire que ça fait 10 minutes qu'il est parti. Parce que Magmuche, on comprend qu'il est susceptible d'aller là-bas. Je sais pas, j'essaye, j'inspecte pour voir. Il pourrait s'être faufilé quelque part en bas, quoi. Alors, au bout d'un moment, puisque finalement, t'as quand même réussi ton test de perception, hein, papa, tu arrives à remarquer une silhouette qui pourrait passer comme inaperçue dans la masse, mais étant donné que tu savais ce que tu cherchais, c'est un peu plus simple, qui ressemble donc à celle de Magnus. Alors de loin, tu pourrais pas dire que c'est Magnus, mais vêtu avec sa cape, cachée donc dans ses habits, et surtout rasant les murs, tu vois ici, alors il faut dézoomer un peu, hein, tu le vois ici en fait, voilà, je sais pas si tu veux où il était, Ouais, c'est bon. et tu as vu finalement qu'il était sorti d'un espèce d'ébouli, je sais pas comment je voulais dire, de un conduit qui semble avoir été bloqué, bouché, obstrué, et lui finalement il est sorti de par là, et tu l'as vu, tu as vu Magnus sortir de cet ébouli à un moment où il n'y avait pas de Skaven, donc t'as l'impression qu'il a bien calculé son coup. Il passe au nez et à la barbe de plusieurs d'entre eux d'ailleurs, et se retrouve ici à l'entrée d'un couloir, puis il disparaît par là, quoi, et tu ne le vois plus.
D'accord, bah avant qu'il disparaisse, j'ai quand même le temps de donner un coup de coude à Talana et de lui montrer, Oui, largement. le magmuche qui sautille. Bon, je sais pas ce qu'elle est. Enfin, tu vois, bah, Talana va faire un test de perception, plus 20 du coup, vu que tu lui montres précisément. Juste pour voir si elle a vu. Voilà, moi t'as réussi à voir. Hein. Ouais. Tu l'as vu sortir de ce boyau là-bas et se faufiler dans dans l'entrée d'une grotte attenante en fait, à la grotte principale. Et je me dis qu'il est complètement fou. Mais oui. Est-ce que vous faites quelque chose? Parce que là il ressort pas là pour l'instant. Bah, on l'attend. Hein. On attend. D'accord. Par terre, c'est sec, c'est... Par terre c'est de la pierre avec un peu de terre, mais voilà quoi. Ce que tu trouves en faisant de la spéléo quoi. C'est dur, hein, c'est... Ouais, mais du coup, je m'assois un peu, parce que Ouais, j'imagine que je suis un d'accord, peu fatiguée, là, quand même. ça marche. Ouais, bah moi je m'écarte du trou et pareil, je m'assois à côté de Carlotte. Ah, moi aussi. Hein. Si j'arrive à caser mes guimauves. D'ailleurs, ça fait combien de temps qu'on est dans ces tunnels? 1 heure ou 2, ou plus? Dans ce tunnel-là, là? Non, depuis qu'on est rentré dans les égouts. Dans les égouts. Ah, Ouais. depuis que vous êtes rentré dans les égouts. Ouais, ça doit faire, moi, peut-être 2 heures, un truc comme ça. Ils sont pas C'était pas si long que ça, hein, parce que finalement, vous avez juste marché un petit peu, vous avez coupé un mec en deux, puis vous avez esquivé une vague, et puis voilà. Je ne mange pas, mais je bois un petit peu. Dans ma... D'accord. Alors, ce qu'on va faire, regardez, c'est qu'on va considérer qu'il est minuit, vous allez récupérer vos points de fortune. C'est vrai? Oui, Je peux les noter? vas-y. Mais en contrepartie, vu que vous avez vu un rassemblement de Skaven assez époustouflant, vous allez quand même devoir réussir un test de force mentale. Et je viens d'en faire un? Ah bah, c'est pas grave. C'est vache. Alors, hop. Je vais rater. Alors c'est parti. Oh là là, magnifique. Donc, ceux qui réussissent leur force mentale, vous arrivez, leur jet de force mentale, pardon, vous arrivez finalement à accepter la nouvelle de l'existence de cet immense rassemblement de Skaven, finalement presque sous vos pieds quand vous étiez dans la ville, hein, parce que vous vous doutez bien que on n'est pas si loin que ça de Talabaim, pardon. Ouais. Ceux qui loupent, soit vous relancez avec votre point de fortune, soit vous récupérez un point de folie. Anna, je serais toi, je relancerais quand même. Bah, tu parles, je vais encore me... Non, ça sert à rien. Doublement folle. Elle est à 0, elle peut se permettre. Ouais, J'ai une folie. à 0. J'ai déjà mis. Alors. Ah, Au ça y est. bout d'un moment, vous êtes plus en train de regarder, on est d'accord? Non. Ok. Au bout d'un moment, vous entendez du bruit. Dans le couloir, ou enfin dans le tunnel où on est, ou en Un bas. bruit qui se rapproche de vous. Bah, est-ce qu'on peut faire essayer de savoir ce que c'est? Est-ce que c'est un gros bruit? Est-ce que c'est Non, c'est un bruit plutôt léger. les petites pattes de Magmuche qui se rapprochent? C'est un bruit plutôt léger. Et ça ressemble plutôt, oui, à des petites pattes de magmuche qui se rapprochent. Bon, bon bah, Après, ça pourrait être des petites pattes de Skaven qui se rapprochent, ça ferait le même bruit. Et ben on verra bien. De toute façon, c'est Urgrim qui va le voir en premier. Mais oui, en effet, c'est Magmuche qui revient, comme vous vous en doutiez. Il revient
Et vous voyez qu'il a l'air satisfait de lui. Il a le coffret sous le bras. Il n'a Bonjour. pas de coffret sous le bras, il a une espèce de gibecière qu'il avait quand vous l'aviez regardé. Quand vous l'aviez regardé prendre ses affaires, il avait une espèce de sac vide. Là, il semble rempli. Et il le tend à Urgrim, qui est devant lui. Moi, je me relève. Donc Bon. Urgrim, tu as bah ouais. Magmuche qui te tend une espèce de sacoche en cuir fermée par une lanière. Enfin, il te la tend par la lanière. Je la prends. Hein. Donc c'est Avec, assez lourd. Hein. Avec le pouce, je lui fis signe pour dire c'est bon. Alors lui, il te fait signe d'attendre. Et tu vois qu'il fouille dans son sac. Enfin, plutôt pas dans son sac, dans son pourpoint. Et il en sort une enveloppe qu'il te donne. Tu vois que sur l'enveloppe, il y a marqué quelque chose, mais comme tu sais pas lire. Ça sent la lettre d'adieu à Macha, ça. Ouais. Je sais pas, mais je le sens bien. Je prends, puis je pose la lanterne, j'enlève mon sac et je mets tout dans mon sac. Ok. Ce que tu récupères, ça doit faire un peu un encombrement, là, j'ai pas le poids. De toute façon, tu vas Non. large, je suppose. J'avais pas pris grand chose. D'accord. Moi en plus j'ai pas de malus, alors je peux porter. Hein. Là j'ai quasiment rien pris, j'ai pas pris de couverture, j'ai pas pris de vêtements de rechange, Ok, ça donc marche. je peux porter facilement. Pas de soucis. Donc une fois qu'il a fait ça, Magmuche vous salue, vous fait signe de repartir dans l'autre sens, et repart en sens inverse. Si vous n'avez rien à rajouter, bien sûr. Bon, on va pas parler devant le trou d'ailleurs. Ouais, C'est bon, ça. bah. Du coup, on se cale le long du mur pour laisser Urgrim passer devant, non? Je sais pas. C'est ce que je me demandais. T'as dit qu'on pouvait pas se croiser. Ouais, mais vous pouvez aller jusqu'au croisement, hein. Il était Oui, remarque. très pas loin. Sauf que moi, j'ai pas de lumière. Je sais pas. Je peux avancer quand même. Bah, tu Ah peux oui, avancer parce que on t'es voit éclairé dans par la le- lumière de. D'accord. Éclairé par la lumière d'Anna. Hein. Ok. Par la mienne, donc. Puis vu qu'on voit dans la nuit, c'est pas gênant. Hein. Bah allez-y, hein. Maintenant j'ai plus de personnages à faire avancer, je suis bien content. Avancez vous-même, On les jette. petit à petit, hein, parce que Là, il faut Donc, faire doucement là devant le trou. Ah oui. tu leur dis, c'est ça? Non, je le dis pas. On s'en souvient, c'était il y a pas si longtemps quand même. Faites-moi un test de perception. Test de perception. Ok, Anna, c'est réussi. Oh, t'as fait un succès critique, Ouais. Carlotte. Faut que je m'inquiète ou pas? Elle a fait quoi, elle a fait 1. Ah, oh, purée, j'avais pas vu. Hey, Ok. tu vas Ça tout veut dire entendre, tu vas tout nous décrire. Bah écoute, Carlotte, ça tombe bien, parce qu'en plus, c'est toi qui es devant. Donc c'est vachement bien que t'aies réussi un critique. Donc, tu entends clairement des petits couinements, mais plutôt comme... Bon, de toute façon, je vais te dire tout, parce que tu peux pas faire de meilleur score. Comme s'il y a un Skaven qui se parlait à lui tout seul. Mais dans sa langue. D'accord? Ouais. Tu reconnais, parce que tu l'as déjà entendu plusieurs fois, cette langue. Tu entends ça, et tu entends associer cette espèce de monologue des bruits de reniflement. T'as l'impression, en fait, d'être retourné au temps où t'allais, je sais pas moi, à la chasse dans ta forêt du
de l'Ostermark, là, et où les chiens reniflaient une piste, t'entends un bruit sensiblement identique. Ouais. Voilà. Plus tu entends des bruits de pas, mais qui sont plutôt des bruits de pattes finalement, qui avancent tout doucement et qui semblent un peu... ça avance, ça s'arrête, ça s'avance, ça s'arrête, ça renifle, ça monologue. Mais qui se rapproche de nous. Il se rapproche petit à petit, mais pas très rapidement, de vous. Par le tunnel d'en face finalement, de là où vous veniez, hein, pas celui d'en bas, qui descend. Ok. Est-ce que j'espère t'avoir bien décrit le truc? Et j'entends qu'une seule créature. T'entends qu'une seule créature. Bah, je me tourne vers mes camarades et je leur fais signe. Par des signes, j'essaie de leur faire comprendre. Bah du coup on va... Enfin moi je baisse ma lanterne, enfin la lumière de ma lanterne. Et je leur fais signe vraiment chute, aucun bruit, quoi. Grim baisse aussi sa lanterne. Et peut-être de se replier encore plus dans la cape pour masquer notre odeur. Donc vous, On bouge pas. vous laissez quand même un peu de lumière, on est d'accord? Oui, mais on Oui, baisse un le peu, mais- maximum, Ok, quoi. ça marche. Carlotte, tu avances ou tu restes là? Ben, je les interroge du regard. Je fais comprendre qu'il est en train de venir vers nous. Bah, de toute façon on a toujours les armes à la main, donc... Je peux pas voir Carlotte et il y a Talana devant moi. Hein, donc, De toute façon, tu suis le mouvement, parce que de toute façon, tu peux pas leur passer par-dessus. Hein. J'ai pas franchement de réponse, j'avance un petit peu. Alors tu avances un petit peu. Et ce que tu vois un peu plus loin, à une vingtaine de mètres, c'est la forme ramassée sur elle-même d'un homme rat, sur ses quatre pattes en fait, en train de renifler, il te semble, une piste. J'ai mon épée à la main. Oui, tu fais un test de force mentale, s'il te plaît. Et il se rapproche en fait petit à petit. Il suit en fait une espèce de cheminement comme le ferait un chien policier, quoi. Tu vois, il fait comme ça, il avance, Ouais. il lève un peu la tête, il lève le museau, etc. Il est là pour l'instant. J'ai échoué. Ah bah tant pis pour toi. Les autres, Anna, tu peux voir la scène si tu te penches un petit peu sur le côté, hein, d'accord. Ouais, bah... Je sais pas ce que vous faites, hein, surtout toi Carlotte qui est devant finalement. De toute façon, on peut pas passer devant Carlotte, donc On est un peu coincé là. on est un peu coincé. Ouais. Ouais. soit elle avance pour pas faire du bruit trop près. Non. Est-ce que si j'avance un petit peu devant le carrefour, là, enfin est-ce que on pourra se doubler ou pas? Oui, là au carrefour, oui. Bon, bah j'avance un petit peu là pour que mes camarades y puissent voir. Ok. Mais je me prépare à l'attaque. En même temps, tu vois, je reste vigilant. Tout en reniflant. Je passe. Ouais. Je comprends rien moi. Qu'est-ce qui se passe là? Est-ce que tu as vu en face de toi, enfin maintenant que tu arrives, c'est que dans le couloir, il y a un Skaven en face qui est en train de, tu sais pas trop, de renifler le sol. Il a l'air de, il se colle contre le mur, il renifle, il lève un peu la tête. Et à un moment, vous voyez toutes et tous qu'il relève la tête et vous avez bien compris qu'il vous avait vu. Il reste pétrifié quelques secondes. Est-ce qu'il est armé? Il est armé, oui. De quoi? Et il a une espèce de long couteau, enfin une lame, tu vois pas, mais t'as l'impression que c'est un truc un peu ébréché, quoi. Donc il vous regarde, il reste un peu, comme je disais, pétrifié. Il se redresse, hein, il a relevé sa tête. Ben, en fait, dès que je vois qu'il nous a repérés, je lui laisse pas trop le temps de réagir, je charge.
Là, t'es un peu loin. Donc je cherche pas. Ce que vous voyez, c'est donc ce Skaven qui relève la tête et qui vous voit, qui frémit de toutes ses petites moustaches et qui finalement s'apprête à courir. Vous savez pas si c'est pour vous agresser ou si c'est pour s'enfuir. Vous voyez qu'il commence à se mettre en position. Et ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'il vous semble, à ceux qui regardent et qui sont suffisamment près, que il y a une partie du plafond qui s'abat sur lui. Faites-moi un test de perception visuelle. Alors, Qui s'écroule, quoi, tu veux dire? Ben, comme s'il y avait un morceau de pierre du plafond qui était venu l'écraser, quoi. Ah. Alors, Il qu'est-ce y a que que je Anna vois? qui voit. Carlotte, tu l'as fait? Oui, j'ai fait Ok. 43 Pour les échecs. autres, vous voyez ça. Anna, toi, avec ta vision perçante, tu as réussi à déceler, en fait, dans le plafond, comme une rupture de la régularité de la voûte. T'as l'impression qu'il y a une espèce de bosse au-dessus de ce Skaven, et surtout ce que tu as vu, c'est que ce n'était pas une pierre ou un bout de roche qui était tombé sur le Skaven, c'est que c'était une espèce de gigantesque pince de la même couleur hein, que la pierre, mais t'as bien vu que c'était articulé, animé, vivant, qui est descendu du plafond et qui l'a littéralement coupé en deux. À ce moment-là, vous voyez toutes et tous la voûte du plafond qui se baisse à cet endroit-là, jusqu'à obstruer quasiment le passage. Et vous voyez qu'il se dresse sur une multitude de paires de pattes chitineuses, un espèce d'insecte gigantesque de plus de 2-3 mètres de long, qui ressemble à une espèce de menthe religieuse faite en pierre, et qui attrape une partie du Skaven avec ses pattes avant, et l'autre partie avec ses mandibules, et commence à le soulever de terre. La bestiole en question est ici.